Bienvenue à toutes et à tous dans notre prière collective pour le paradis sur terre avec Kayara. Nous allons commencer notre prière dans quelques minutes. Je m'appelle Jade Hort et je suis leader de Cercle Sophia certifié ainsi qu'ange d'équipe. Toute l'équipe des anges ainsi que moi-même sommes honorés d'être là avec vous. Se joint aujourd'hui à notre prière Anne-Laure, notre ange francophone de l'équipe du Code Sophia, qui va la traduire pour nous ce soir. Nous avons avec nous toute notre équipe d'anges du Code Sophia qui est là pour vous soutenir. Nous avons également le chat que vous pouvez utiliser pour célébrer et partager vos réflexions. Merci. Merci d'avoir dit oui à cette prière collective et d'être là à nos côtés avec notre communauté, cœur à cœur et elle contre elle. La présence de votre cœur crée un effet ricochet à travers la conscience collective pendant le temps que nous allons passer ensemble. Cette réunion sera diffusée simultanément en anglais et en français. Si vous faites partie de notre communauté francophone, vous aurez la possibilité de choisir la langue française au bas de votre écran. Si vous faites partie de notre communauté anglophone, vous allez pouvoir sélectionner l'anglais au même endroit. Si vous venez de nous rejoindre, prenez s'il vous plaît un moment pour marquer une pause, respirer et vous centrer. Prenez quelques profondes inspirations et expirations et laissez tout ce qui s'est passé avant ce moment s'effacer, tandis que vous entrez dans ce beau temple de Sophia. Assurez-vous d'être dans un endroit calme et confortable où vous pouvez facilement vous détendre et recevoir la puissante transmission d'aujourd'hui sans distraction. Vous aurez peut-être envie d'avoir votre exemplaire du Code Sophia à proximité avec un verre d'eau pour enregistrer les empowerments et activations d'aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le chat pendant le temps que nous allons passer ensemble. Si vous souhaitez lire avec nous, nous allons lire à partir du chapitre 13 du Code Sophia à la page 341, en commençant par « Vous êtes un créateur divin de nouvelles réalités ». N'hésitez pas à lire à haute voix avec nous puisque vous êtes tous en mode silencieux et que, comme nous le savons, le Code Sophia est activé par le pouvoir de notre voix. Vous êtes un créateur divin de nouvelles réalités. Quel que soit votre sexe, le feu créateur en vous émane du même espace que notre créativité, du néant de la matrice de Sophia qui existe en nous tous. Par conséquent, nous avons tous été conçus pour créer comme elle crée, pour engendrer comme elle engendre. Son Esprit Saint nous pousse tous à croître continuellement dans cette occasion de créer davantage de vie en participant à son plan divin. Bien que notre anatomie puisse être différente de la vôtre, vous aussi avez été conçus pour incarner la Mère divine et le Père divin parthénogénétique, et pour engendrer et accompagner une nouvelle génération d'enfants semences d'étoiles, des plans divins, des changements révolutionnaires de paradigme et même une réalité entièrement nouvelle sur Terre. Votre feu créateur et votre intuition du féminin divin vous servent de guide intérieur pour continuellement engendrer dans la forme les visions de l'Esprit Saint de votre âme. Le masculin divin en vous est toujours prêt à agir à partir de la guidance que votre soi supérieur adresse à votre cœur. Lorsque vous activez et intégrez dans votre corps humain les énergies christiques, bonjour Kayara.
Le masculin divin en vous est toujours prêt à agir à partir de la guidance que votre soi supérieur adresse à votre cœur. Bonjour, tu es superbe, c'est magnifique de te voir. Magnifique de te voir aussi. J'aime beaucoup le vert sur toi. Je crois que je t'ai jamais vu porter du vert, c'est très beau. Merci. Voilà, j'ai tellement aimé le vert aujourd'hui, je me suis dit je vais porter du vert. Eh bien, merci beaucoup d'avoir ouvert l'espace avec les dragons de Sophia aujourd'hui. Merci à toi, c'est un immense honneur. Et si vous aimeriez en savoir plus au sujet de Jade, elle fait partie de nos magnifiques leaders de Cercle Sophia certifiés. Et si vous voulez savoir quand se passera son prochain voyage de Cercle Sophia, allez voir l'annuaire des leaders de Cercle Sophia sur mon site internet. Merci encore, Jade. Bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est magnifique de tous vous voir. Je vais ouvrir le chat à l'écran pour que je puisse voir qui est présent en direct. Nous avons ajouté ce paramètre cette année pour avoir le chat à disposition pendant notre prière collective. Et j'aimerais aussi accueillir chaleureusement. Bonjour, bienvenue à tous. Je vous aime aussi. C'est magnifique pour moi et un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons aussi notre traduction en direct en français qui se passe grâce à Anne-Laure Jex. Donc, un très grand bonjour chaleureux à Anne-Laure ainsi qu'à tous nos membres de la communauté francophone. C'était tellement magnifique de retrouver Anne-Laure à Marseille, en France, dans notre événement récent qui s'est passé en juin, l'atelier immersif de Marie-Madeleine. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints en direct et en présentiel. Ça nous a aidé à faire un magnifique nettoyage à Marseille. Travail sur la grille, travail sur toute la ville et aussi travail sur toute la France. Et c'était tellement stupéfiant d'avoir toute une salle pleine de membres de notre communauté qui venaient du monde entier. Il y avait environ 200 personnes présentes et c'était, ah mon Dieu, juste être de l'autre côté du monde avec un nombre aussi grand de membres de notre communauté, c'était absolument unique comme moment. Et je ne sais pas comment dire, pendant une semaine après, je m'émerveillais des miracles et de la résonance et de la transformation et de la différence qu'apportent nos leaders, notre communauté d'artisans et artisanes de lumière dans le monde entier, avec un cœur tellement plein et donc avec un cœur aussi plein que cela, je vous souhaite la bienvenue dans notre prière collective d'aujourd'hui. Je vois que vous êtes très nombreux à être présents en direct aujourd'hui et pour ceux qui nous rejoignent pour la rediffusion, bienvenue également. Nous invoquons clairement également votre soi supérieur et l'invitons à être présent avec nous en direct et moi j'ai vraiment hâte. J'ai tellement d'annonces passionnantes à vous faire. Une d'entre elles, c'est une annonce que je sais beaucoup d'entre vous attendent, cette annonce depuis longtemps, donc c'est toujours très amusant pour moi et un grand plaisir pour moi de savoir que j'ai des surprises spéciales que j'apporte à la prière collective. Bonsoir, en français dans le texte. C'est tellement bon d'être avec tout le monde ici. Alors oui, aujourd'hui, je vient d'aller voir un endroit à Sedona, en Arizona. Je suis à Sedona pour faire un peu des mises à jour par rapport à la préparation de notre atelier et je suis ravie de pouvoir vous dire que je crois que l'endroit où se passera notre atelier en septembre à Sedona, le conseil du leadership du Cœur du Dragon sera un des endroits les plus magnifiques où nous ayons jamais organisé un atelier. Donc, en tant que personne qui organise des ateliers et des événements, je ne peux pas vous décrire à quel point je suis ravie de cela parce que c'est quelque chose qui dépasse un petit peu le cadre habituel. Il y a la vue sur Sedona, il y a toute la beauté de cet endroit, la taille de la scène. Enfin, ça va être une expérience absolument particulière et unique. Cet événement se fera uniquement en présentiel et je voulais simplement vous partager mon enthousiasme
enthousiasme parce que littéralement, je viens de sortir de cet endroit il y a 2 heures. On a testé les écrans et les rideaux et les lumières et aussi, nous avons cherché aussi un lieu pour notre atelier intitulé Wings Out West. C'est une réunion de la communauté qu'on va organiser et vous pouvez, on va vendre des billets individuellement et toutes les ventes seront reversées à la Fondation du Code Sophia. Donc ce sera notre premier rassemblement de la communauté dans le but d'honorer la vision de la Fondation du Code Sophia. Je vous en parlerai davantage. On va faire des cérémonies canalisées, on aura de la musique en direct et il y aura aussi un DJ qui sera là pour nous faire danser dans un espace magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler davantage et plus en détail. Donc ça se passera le soir avant l'atelier de Sedona. Donc restez en contact avec nous par rapport aux billets qui seront bientôt mis en vente et aux détails qui vous seront bientôt communiqués. Et aussi une autre annonce que j'ai à vous faire, vraiment fascinante, eh bien je vous la ferai à la fin de cette prière collective. Je ne vais pas consacrer maintenant trop de temps à tout cela, mais je suis vraiment vraiment ravie d'être à nouveau à Sedona après cette visite et tellement heureuse aussi d'être à nouveau en lien avec vous tous et vous toutes depuis Marseille, depuis l'atelier immersif du cœur de Marie-Madeleine. C'était un tel privilège de pouvoir ouvrir mon cœur et parler comme j'ai pu le faire à notre communauté. Quand je faisais le YouTube en direct, il y a 1 heure de cela, il y a un éclair qui a traversé le ciel. Et ça a vraiment résumé la façon dont s'est passé cet atelier. C'était comme un éclair, comme de la foudre en action. Et cette médecine foudre, cette médecine éclair est très présente dans le Code Sophia. Et dans tous les mentors code clés, parmi tous les mentors code clés, le mentor qui incarne le plus cela, à part Femme Bison Blanc, ce sont justement les dragons de Sophia. Et tout ce mois sera consacré aux dragons de Sophia et jusqu'à septembre, tandis que nous nous préparons aux énergies les plus intenses de l'année, en août et en septembre. Donc, nous avons, vous savez, nous avons l'énergie des lions blancs avec le portail des lions au début du mois d'août. Nous avons aussi l'énergie de Femme Bison Blanc avec Sedona. Je veux dire, on a vraiment pas mal de foudre et d'éclairs qui est en chemin pour notre communauté. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant parce qu'il y a juste tellement de transformations et de changements qui se passent à la fois dans nos cœurs individuellement et aussi dans les cœurs aussi sur le plan collectif. Donc j'aimerais consacrer la prière collective d'aujourd'hui à l'ouverture du cœur. Ouvrons nos cœurs à la compréhension des dragons de Sophia sur un tout autre plan, car c'est ça qui va se passer à Sedona. Ce sera notre premier atelier consacré aux dragons de Sophia et consacré à la compréhension de combien ce sont des mentors puissantes pour l'incarnation illimitée de notre soi supérieur et pour un leadership spirituel sincère et authentique qui apporte une différence énorme dans ce monde. Pas juste une toute petite différence, mais une différence massive. Voilà, donc je suis ravie de voir dans le chat combien tout le monde apprécie l'énergie du dragon qui se manifeste cette année et c'est enthousiasmant pour moi de voir que notre communauté accueille et traîne les dragons et les dragons de Sophia d'une façon complètement nouvelle et ça a été un cheminement très intéressant pour moi quand j'ai commencé à introduire le code 777, les dragons de Sophia au monde, ces mères dragons. Beaucoup de gens étaient ravis, beaucoup d'autres étaient confus ou nerveux par rapport à ça et c'est très beau de voir que la conscience de chacun et chacune grandit dans leur compréhension de ce magnifique ordre angélique divin. Donc maintenant que je regarde les roches rouges de Sedona que j'ai devant moi pendant que je vous transmets cette prière collective d'aujourd'hui, j'aimerais commencer par notre cercle d'empowerment et nous allons être guidés par le Code Sophia pour le reste de cet empowerment, de ce cercle de prière. Et on va voir où vont nous amener les dragons dans notre spirale d'empowerment et de guérison aujourd'hui.
Ah, Jenny nous dit, j'ai hésité à lire le chapitre des Dragons de Sophia, mais je suis ravie de l'avoir fait et maintenant je l'ai relu à de multiples reprises depuis. Et elle nous met un emoji du dragon avec une explosion également. Waouh, Félicia nous dit, j'adore les Dragons de Sophia, c'est eux qui m'ont amené au Codex et je leur suis éternellement reconnaissante de l'avoir fait. Waouh, les dragons, quelqu'un d'autre nous dit que les dragons leur apparaissent en méditation ou dans des rêves. C'est tellement fascinant et beau de voir comment chacun arrive au Code Sophia. Donc j'aimerais accueillir à la fois inviter votre corps physique, votre enfant intérieur et votre soi supérieur, les accueillir dans cette prière collective d'aujourd'hui. J'aimerais honorer également nos ancêtres, rendre grâce à vos guides spirituels et à vos anges gardiens. Et en ce moment, je vous invite à visualiser un cercle d'empowerment autour de votre corps physique, exactement comme nous le faisons dans chaque prière collective. Et ce magnifique cercle d'empowerment, ce cercle de lumière peut avoir un diamètre de 90 à 1,80 m à l'extérieur de votre corps. Et il peut prendre une couleur particulière pour vous aujourd'hui, peut-être, ou une résonance d'une couleur qui a du sens pour vous, ou alors c'est un rayon de conscience qui fait partie du chapitre de la vie que vous traversez actuellement. J'ai pas mal travaillé avec la lumière bleu saphir et l'énergie bleu saphir récemment, depuis toute cette année. C'est ça la couleur de mon cercle d'empowerment aujourd'hui. Quelle est la couleur de votre cercle à vous? N'hésitez pas à le dire dans le chat et à célébrer cela. On a du jaune, du rose, du bleu, du vert émeraude, avec de l'or, du violet, du turquoise, un rose chaud, de la lumière dorée, de la lumière irisée. Ah, c'est magnifique. Tout le monde fait la même chose, mais chacun a un cercle unique à son cœur, et ça, j'adore. Quelqu'un nous dit orange. J'adore la couleur orange. J'aime beaucoup les oranges qui sont à la mode dans cette saison actuelle. C'est tellement cool. C'est une couleur tellement puissante. Elle est magnifique. Oui. Donc, laissez la résonance de cette lumière, de ce rayon de lumière, créer une frontière sacrée autour de votre corps. Je vous invite à visualiser 8 piliers de lumière qui se dresse aux confins de votre cercle. Et au nord, dans ce pilier de lumière-là, je vous invite à invoquer Femme Bison Blanc, code clé 7 du Code Sophia. Au nord-est, nous accueillons la belle Isis. Je porte ma toute petite anque que j'ai dessinée pour Isis. Elle est très petite mais puissante et j'ai tellement profondément senti sa présence depuis 2 semaines. Je suis tellement reconnaissante envers Isis. Elle est tellement puissante, tellement aimante, tellement claire au sujet du fait que nous sommes des êtres souverains. Elle nous encourage à accueillir et étreindre et embrasser notre souveraineté. J'accueille à l'est le rayonnement doré de Hathor et de la nation stellaire d'Hathor. C'est tellement facile pour moi de sentir la présence d'Hathor de façon unique quand je suis à Sedona, parce qu'il y a tellement de quartz clair ici. Sedona, en fait, est constitué à 90% de cristal de quartz transparent. Donc, ce que vous voyez dans le rouge des roches rouges ici, ce n'est qu'un tout petit pourcentage de ce qui constitue en fait la terre de Sedona. Donc j'aimerais remercier Sedona qui fait partie de notre prière collective d'aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante envers l'étreinte de Sedona et envers la façon dont elle magnifie notre conscience de ce qui guérit, de ce qui est en train d'émerger, de ce qui est prêt à être dynamisé, à être accueilli, à être rendu puissant. Notre conscience de ce qui nous appelle à entrer dans plus de jeu, plus de créativité, plus de clarté, plus d'organisation, plus d'empowerment, plus de connexion.
Et nous rendons grâce pour sa conscience du Christ féminin divin qui nous bénit toutes et tous aujourd'hui et qui vous envoie maintenant cette résonance des roches rouges. Ça lui plaît de se mettre en lien et en connexion avec nous. Et Hathor est en train de créer cette magnifique structure de grille protectrice. Et vous pouvez, afin que vous puissiez puiser encore plus profondément dans les dons de la terre qui est ici et qui vous soutient. Et bien sûr, au sud-est, nous accueillons Tara verte, celle aux 1000 étoiles. Et il y a une stupa ici qui est consacrée à Tara verte. Et je sens vraiment la présence de Tara ici, à Sedona également. Et je rends grâce pour toutes les façons dont Tara nous aide pendant cette saison du cancer. Actuellement, sur le plan astrologique, pendant la période du cancer, il y a beaucoup de changements qui peuvent se produire en lien avec la famille, les relations proches, et le fait de se réengendrer soi-même à travers le soin qu'on apporte à soi-même grâce à ces changements, se réengendrer soi-même par rapport à ressentir ces sentiments. Vraiment, le cancer dans le signe astrologique nous aide à vraiment nous mettre en lien avec nos ressentis et l'intelligence de nos ressentis qui ne nous mentent pas. Et quand nous avons un plus grand accès aux messages et à l'intelligence de ce que nos sentiments tentent de nous communiquer, vous savez, c'est pour cela que nous appelons Tara verte à vraiment nous aider à nous détacher de nos attachements à ce qui ne nous sert plus, mais aussi nous aider à accueillir l'amour de soi et la compassion envers soi et le fait de s'honorer soi-même. Tout cela, toutes ces choses dont nous avons besoin pour traverser ces moments de changement et de transformation. Ces nouvelles définitions de notre rapport aux autres, à la fois la famille, mais aussi les amis, les personnes avec qui nous co-créons dans la vie. C'est une période unique de l'année. Les choses deviennent très solaires en cette période et très vues pendant le mois d'août avec Lion. Et la période cancer, c'est la pause réflexive avant l'archétype consistant à se laisser être vu davantage, à s'approprier son pouvoir, rayonner à partir du cœur. La période du cancer nous amène dans cette réflexion. Comment est-ce que je veux être vue? Comment est-ce que je veux que les autres se mettent en lien avec moi? Comment est-ce que je veux resplendir? En quoi mon cœur est-il suffisamment prêt et fort pour rayonner plus large et plus fort en cette période? Donc il y a beaucoup de questions qui émergent dans le chant. Et si cela vous parle, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Vous pouvez décrire les changements, par exemple. Vous pouvez dire « Je prie dans mon cœur par rapport aux changements que je vis actuellement dans cette saison du cancer, où je prie pour mes amis et ma famille maintenant que je suis en train de découvrir une nouvelle partie de mon propre cœur qui ressemble à une version différente de moi-même. Je prie pour que mon soi supérieur me guide dans mes interactions humaines pendant que j'explore de nouvelles parties de ma conscience. » Vous savez, c'est peut-être que vous entrez davantage dans votre leadership après l'atelier immersif au cœur de Marie-Madeleine. Et quand vous avancez puissamment dans votre leadership ainsi, vous savez que certaines choses vont disparaître, qui ne vous servent plus, ou vous verrez apparaître de nouveaux clients ou de nouvelles opportunités qui sont totalement pertinentes par rapport à votre stade actuel, mais qui vous semblent peut-être intimidantes parce que c'est inconnu. Vous n'avez jamais servi à ce niveau-là jusqu'ici, donc n'hésitez pas à exprimer cette prière ici maintenant, avec Tara verte au sud-est, et en sachant que vous pouvez en toute sécurité naviguer dans le changement, en toute sécurité sentir les sentiments du changement, que vous pouvez en toute sécurité contempler ce qui peut-être jusqu'ici vous semblait difficile à contempler. Maintenant que nous approchons de cette saison du lion, du portail du lion dont nous nous approchons maintenant,
qui est un moment tellement impactant, un jour férié spirituel tellement important. La plupart d'entre nous sommes des semences stellaires à un niveau ou à un autre. Et le portail du lion, c'est une situation et c'est un jour lié aux semences stellaires. Un jour de fête lié aux semences stellaires. Et ce portail du lion, il est imminent. Et donc, vous savez, j'ai demandé à l'équipe, vous êtes constamment en communication avec la communauté, et j'ai demandé à mon équipe, vers quoi faut-il pointer nos prières? Et tout le monde m'a dit, tout le monde est en train de vivre énormément de changements actuellement, beaucoup de changements très rapides. Et j'ai dit, bah ça me parle en tout cas. Et donc, j'aimerais simplement lire certaines des prières que je vois dans le chat qui sont tellement belles parce que vos prières sont notre prière. Nous sommes une communauté qui prie à l'unisson. Et donc, nous appelons cette conscience de Tara Verte et l'invitons à être témoins de nos prières et à les amplifier. Brandy nous dit, je prie pour mon cœur maintenant que j'entre dans de nouvelles façons d'être dans mon moi supérieur. Je prie pour ma famille. Sophia nous dit, je prie pour mon bonheur et ma sollicitude envers moi-même. Je prie pour mes rêves. Mani nous dit, je prie pour être ouverte et curieuse et explorer de nouvelles possibilités en lâchant les idées que j'ai les idées qu'a mon ancien moi au sujet de ce qui devrait arriver. Cristal nous dit, quand nous nous épanouissons à travers les changements, certains pétales de la fleur se dissolvent pour nourrir notre magnifique terre. Et Cathy nous dit, je prie pour que mon enfant intérieur puisse pleinement accueillir la compassion Karuna. Chelsea demande dans sa prière à rediriger son attention sur de nouvelles compétences et aptitudes qui peuvent l'aider à collaborer à ce nouveau paradigme terrestre dans lequel elle s'investit tellement. Valérie nous partage une prière de soutien, soutenir plus de cœur à travers la médecine de la rose. Vetao nous partage une prière très puissante. Sa prière, c'est que nous puissions rester alignés en ces moments de grande transition. J'aime beaucoup cette prière. C'est une prière très claire et très importante. Nadia nous dit qu'elle demande la libération dans une situation spécifique qu'elle est en train de traverser actuellement. Jenny nous dit, je prie pour pouvoir avec audace être le pont arc-en-ciel menant à un nouveau monde. Quelle belle prière il y a là. Sarah partage qu'il y a une grande occasion qui arrive pour elle et qu'elle est maintenant prête à aborder chaque interaction à partir de son incarnation, de son soi supérieur. Ça, c'est une approche spirituelle authentique qui véritablement révèle qui elle est maintenant dans ses relations à long terme qu'on a avec nos amis et notre famille. Et Setara est en train de nous dire que Setara prie pour la santé et le bien-être de toutes les personnes qui vivent actuellement de la douleur émotionnelle ou physique, et elle demande des percées pour chacun et chacune. En ce moment, j'accueille Mère Marie au sud. Ses prières, elles arrivent fort, et ceci est une communauté de prières. La prière qui nous prie, elle coule déjà à travers nous, même quand nous continuons à faire cette pleine invocation avec Mère Marie au sud, Marie-Madeleine au sud-ouest. Nous accueillons Guanyin à l'ouest et les dragons de Sophia au nord-ouest. Et sentez ce cercle d'empowerment avec vos guides spirituels. Nous accueillons également tous leurs ordres angéliques, tous les archanges et les nations stellaires qui font partie de la tribu des dragons de Sophia. Et nous sentons l'étreinte de la tribu des dragons de Sophia, tout le monde individuellement, et visualiser cet immense cercle qui s'étend dans ce temple virtuel où nous sommes tous réunis ensemble en tant que collectif. Et sentez la résonance de la Terre, où que vous soyez, qui se met en lien avec les résonances de Sedona, qui s'élève comme cette fondation, ce fondement de ce cercle 1 unique d'empowerment, et nous ouvrons maintenant nos chakras couronnes pour que, avant tout, votre soi supérieur vienne remplir tout votre corps
Et nous ouvrons notre cœur afin de sentir également la présence de cette conscience « je suis », cette conscience collective « je suis » de cette conscience de Christ Sophia, que nous sommes tous ensemble, la divinité de nos âmes qui nous ont réunis ensemble en ce moment. Et j'accueille tout ce que vous appelez Dieu, source, ou dans le Code Sophia, nous appelons Dieu Sophia. La sagesse, le souffle de vie, la lumière et la matrice noire où aucune chose n'existe. Sophia n'est pas une entité, ce n'est pas une déesse, c'est la mère divine de toute vie, la créatrice, le créateur de toute vie. Et Sophia nous dit qu'elle répond à tous les noms, parce que Dieu a reçu énormément de noms, la source a énormément de noms, mais c'est cette lumière source une qui a donné naissance à votre âme, qui vous a donné le cadeau de la vie éternelle, le cadeau de toutes vos vies. Nous invitons à entrer dans cet espace, cette présence d'amour inconditionnel, de divinité omnipotente, et nous disons la prière « Mère divine de toute vie, emmène-moi au plus profond de ta matrice, là où je peux ne rien savoir et renaître à nouveau. Mère divine de toute vie, emmène-moi au plus profond de ta matrice, là où je peux ne rien savoir et renaître à nouveau. Encore une fois, Mère divine de toute vie, emmène-moi à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où je peux ne rien savoir et renaître à nouveau. Vous pouvez trouver cette prière au tout début du Code Sophia. Cette prière, quand vous la dites à haute voix 3 fois, instantanément vous transporte directement dans le cœur sacré de la conscience de la Mère divine. Vous pouvez également l'utiliser pour accéder à votre compréhension du Père divin, de la source, du grand mystère qui vous aime au-delà de tout entendement, la source de toute vie qui est en communion directe avec vous à tout moment, que vous soyez conscient de cette connexion ou non. Et prenez un moment pour baigner là-dedans. Nous y voilà, encore une fois, dans ce rayonnement de l'amour qu'a Dieu pour vous, qui coule pour vous, qui circule à travers vous. Et je suis témoin du fait que beaucoup de gens lâchent des choses actuellement, peut-être des larmes, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, de la crainte. Et je vous invite à visualiser qu'il n'y a pas de mal à ressentir cela et à lâcher les choses. Moi-même, j'ai énormément pleuré hier soir et c'était vraiment bon pour moi d'avoir ces très très forts sanglots. C'était vraiment tellement bon de sentir cela et de m'abandonner aux sentiments liés à cette saison cancer. Je suis Verseau et j'ai survécu à beaucoup de choses, donc c'est pas très facile pour moi de pleurer, mais waouh, que c'était bon de pleurer comme j'ai pu le faire hier soir. Donc, quels que soient vos ressentis, quelles que soient les émotions qui vous traversent actuellement, vous êtes accueillis, vous êtes étreints, vous êtes tenus, vous êtes aimés, vous êtes soutenus. Et les sentiments qui émergent, qui font partie de cette transformation et ce changement sur votre chemin spirituel en ce moment, tout cela, c'est exactement là où vous avez besoin d'être, c'est exactement cela que vous êtes en train de dépasser, c'est exactement là que vous êtes en train de grandir, c'est exactement cela que vous êtes en train d'accueillir et de devenir. Tout cela est parfait. Tout ce qui, comme je l'ai dit dans le live stream d'aujourd'hui, tout ce qui vous semble imparfait en réalité est parfait. Chacun de nos cœurs est ici
pour s'ouvrir de façon vraiment grande cette année, en préparation à l'année du dragon qui sera l'année prochaine. L'année du lapin, c'est l'année du nettoyage. Faites le ménage, préparez-vous, les dragons sont en chemin. Maîtrise majeure pour nous tous et nous toutes qui arrivent l'année prochaine. Wouhou! Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous pouvez sentir comment votre raison d'être divine, votre mission divine, probablement est en train de vous faire monter, vous hante au niveau suivant? Je ne dis pas hanter de façon négative. Je viens de passer du temps en Europe. Certaines parties d'Europe m'ont hanté comme si elles s'étaient attardées dans chaque cellule de mon corps. Pourquoi? Parce qu'elles ont activé des choses en moi. Activer de nouvelles voies neurologiques liées à d'autres vies et aussi des nouvelles voies de créativité. Il y a de la créativité en moi qui apparaît que je n'ai jamais explorée jusqu'ici. Et ça m'a littéralement hantée et c'était magnifique d'être hantée par ce rappel qu'il y a tellement d'autres choses encore à découvrir à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui vous hante, vous, dans le sens positif du terme, en cette période? Qu'est-ce qui vous suit partout et qui vous invite à découvrir qu'il y a tellement d'autres choses qui peuvent encore s'épanouir en vous, fleurir en vous pour que vous puissiez être vu en tant que vous? Si vous voulez en parler dans le chat ou si vous voulez le noter dans votre journal ou si vous voulez ou si vous voulez émettre une prière en cet instant même, n'hésitez pas à le faire. Quelle est la chose délicieuse qui hante votre âme actuellement? Quelle est la prière qui est en train de vous prier? De quoi êtes-vous prêt à vous libérer? Est-ce d'une ancienne identité? Est-ce d'un ancien paradigme? Est-ce d'un vieux système de croyances? Est-ce de certaines circonstances qui sont prêtes à être modifiées? Et j'aimerais accueillir les dragons de Sophia dans cet espace, l'espace de cette prière. Cette hantise créative qui invoque, qui invite votre prochain niveau d'authenticité, parce que lorsque nous accueillons ces séraphins dans une période de transformation et d'invocation personnelle comme ce moment, nous pouvons sentir que tout est possible. Et le fait que l'inconnu soit inconnu ne signifie pas pour autant qu'ils doivent être terrifiants, même s'ils nous semblent terrifiants parfois. Il n'est pas obligé de l'être. Si nous avons des séraphins qui engendrent des planètes, des galaxies, la volonté divine de la mère divine, si ces dragons-là nous guident, si nous avons ce genre-là de magie angélique qui nous soutient dans notre transformation, est-ce qu'il serait possible de nous sentir plus en sécurité que cela? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ce genre-là de guidance bénéfique, à la bonté de la protection et de la grâce divine autour de vous? Au rire, au caractère joueur et aventurier et curieux qu'apporte le cœur souverain de ces dragons de Sophia au dialogue intérieur que nous sommes en train d'avoir au sujet de ce qui est possible. Et j'aimerais remercier tout le monde d'avoir écrit vos prières dans le chat. Je vais en lire quelques-unes à haute voix. Jenny nous dit que la peur du succès s'est présentée pour elle et sa prière, c'est que elle ne va pas laisser cette peur de réussir, cette peur d'avoir plus de responsabilités, l'empêcher de se sentir prête. Et elle sait, en faisant cette prière, que les dragons de Sophia et son soi supérieur
vont l'aider, vont guider sa conscience humaine en lui montrant à quel point elle est réellement prête à faire ce prochain pas et accueillir sa réussite. Joanne, dans le chat, nous parle de se pardonner à soi-même, de jouer petit et avoir le courage de répondre présent. Je peux vous dire que mon chemin personnel avec les dragons de Sophia, tout cela m'a aidé à traverser tous les moments de terreur possibles par rapport à être honnête avec moi-même dans ces moments où je me la joue petite. J'aimerais dire à tout le monde qu'il n'y a pas de destination dans le cheminement du leadership et le cheminement consistant à incarner sa mission divine et son soi supérieur. Il n'y a pas de destination dans... On ne, on, on ne peut pas atteindre un certain niveau de maîtrise sans être face à des tentations. Imaginez, rappelez-vous, Jésus dans le désert, c'était un immense maître et il a été 3 fois tenté, il a subi la tentation de renoncer à soi-même alors qu'il était sur les plans les plus supérieurs de l'empowerment. Donc, nous sommes constamment confrontés à ces tentations-là, d'être plus petits que nous sommes. Et donc, que notre prière soit, puissé-je être suffisamment courageux pour dépasser la petitude, le côté étriqué de ma structure de l'ego et de mes peurs d'enfant. Est-ce que je peux accueillir l'amour qu'il faut pour pour devenir aussi grand que je peux vraiment l'être, pour rugir comme un dragon, occuper l'espace qu'occupe un dragon, être vu comme un lion ou comme une lionne? Michaela nous partage sa prière qui est d'utiliser sa voix qui est appelée à être utilisée dans le chant pour la guérison. Donc Michaela, sa prière, c'est que sa voix soit entendue pour être utilisée pour la guérison. Brandy nous dit que la prière qu'il a prise, c'est d'entrer dans la liberté de son leadership pour vraiment travailler dans le système des soins de santé pour pouvoir y offrir les cadeaux de son âme et son travail de lumière. Nous savons que cela est une prière semblable à celle d'énormément de travailleurs de lumière dans notre communauté, vraiment s'aligner de façon authentique sur le plan professionnel par rapport à comment on peut servir sa mission divine. Donc nous invitons les bénédictions et le souffle de vie des dragons de Sophia pour Brandy et toutes les personnes qui sont présentes ici et qui cherchent à vivre avec ce même courage et à faire les pas, à faire les étapes et les pas dans le monde physique, un pas à la fois pour aider à réaliser ses rêves. Il y a tant de prières puissantes dans ce chat. Je vais encore en lire une qui nous vient de Félicia. Je l'aime tellement, cette prière. Félicia nous dit « Un rêve qui me hante depuis quelques décennies déjà m'est revenu après mon retour de Marseille, de l'atelier immersif Le cœur de Marie-Madeleine. C'est le rêve de créer des vidéos sur la cuisine, créer des vidéos de cuisine sur la nourriture. Et j'aimerais célébrer le fait que ça, c'est une magnifique prière et un magnifique exemple qui nous montre que la créativité hante Félicia ici. Alors, quelles sont les choses créatives qui vous hantent, vous? Souvenons-nous que la spiritualité, c'est lié à la façon dont nous vivons authentiquement notre vie. La spiritualité, c'est pas une idée figée qui nous dit que ça doit passer par la canalisation ou par le fait de pratiquer un certain type de reiki. La spiritualité, c'est comment vous vivez votre vie en étant aligné sur les invitations de votre soi supérieur, la créativité de votre soi supérieur, l'honnêteté de votre enfant intérieur. Comment est-ce que vous êtes honnête et transparent par rapport à vos vraies passions? C'est ça, à satisfaire votre mission divine, la remplir, l'accomplir. J'ai visité Florence quand je suis allée en Italie tout récemment et il y avait une visite historique et je ne savais pas du tout que beaucoup des maisons de la mode qui sont connues à Milan, en fait, ont pour origine la ville de Florence.
Et nous avons pu visiter ces bâtiments anciens où le côté artistique de ces designers et concepteurs de mode a commencé. Et le fait de déambuler à travers ces bâtiments qui, depuis des siècles, sont au service de la créativité, m'a vraiment permis d'entrer en contact avec combien j'aime l'art, j'aime tout ce qui est fabriqué à la main, j'aime quand les gens se sentent inspirés à créer le côté tactile des vêtements ou des accessoires qui rendent la vie plus belle, plus fonctionnelle, qui la rendent plus inspirante. Ça, pour moi, c'est spirituel. Pour beaucoup de gens, ces gens penseraient, non, ça, c'est pas spirituel. Mais en fait, si cela apporte du sens, de la signification, une finalité, un meilleur fonctionnement, si ça engendre l'honneur et la joie, en quoi cela pourrait-il ne pas être spirituel? Si quelqu'un, ça lui tient suffisamment à cœur ce qu'il a envie de faire pour créer quelque chose et le fabriquer avec ses mains, quelque chose de tellement beau que ça prend tellement de temps de le faire que ça devient un bien de luxe, ce n'est pas un problème. Est-ce que nous pouvons ouvrir notre esprit à l'aide des dragons de Sophia pour pouvoir dépasser derrière les paradigmes d'ères anciennes où la religion et la spiritualité ont été utilisées contre notre créativité, ont été utilisées pour nous empêcher d'accéder à la plénitude de qui nous sommes? Quand vous tomberez amoureux de votre cœur, vous allez réaliser des choses inattendues à votre sujet, au sujet de vos intérêts et au sujet de qui vous êtes en tant qu'âme en train de vivre une expérience humaine. Donc, aujourd'hui, j'aimerais terminer en lisant quelques chapitres, non pas quelques chapitres, quelques paragraphes, pardon, tirés du chapitre des dragons de Sophia, chapitre 13 du Code Sophia. Et ensuite, je vous dirai pourquoi. Ce sera l'annonce spéciale tout à la fin de la réunion d'aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir le livre avec moi à la page 337. Nous allons lire quelques paragraphes ensemble à haute voix. Et ensuite, nous allons recevoir une bénédiction venant des dragons de Sophia. Et nous allons encore faire quelques prières supplémentaires pour nous, pour terminer. Donc, la page 301 en anglais et la page 337 dans le Code Sophia en français. Magnifique. Alors, cette section est intitulée, au début du chapitre 13, « Les dragons de Sophia sont les séraphins de la souveraineté ». C'est la première fois que les dragons de Sophia ont été présentés au monde depuis les époques anciennes. Alors, vous savez, en fait, sincèrement, ils se présentent comme si vous les rencontriez pour la toute première fois à ce moment-là. Alors, je vais mettre le livre là-bas, c'est un peu délicat avec la caméra. Alors, les dragons de Sophia s'adressent à vous. Nous sommes les dragons de Sophia, une lignée au sein de l'ordre angélique le plus élevé, connu sous le nom de Séraphins. Nous sommes au service du trône de la lumière de Sophia, émergeant de sa matrice noire où aucune chose n'existe et à partir de laquelle toute la création est conçue de façon immaculée. Notre titre d'incarnation de Sophia est « Celle qui donne naissance au Créateur souverain ». Car Sophia a conçu notre ADN angélique à sa ressemblance, comme un plan directeur servant à engendrer des créations et des êtres souverains. Notre incarnation de dragon aux écailles blancs nacrés est la forme cristalline la plus reconnaissable de la lignée des dragons de Sophia. Nous pouvons également vous apparaître en couleur platine, or, argent ou noir de jet, ainsi qu'en d'autres teintes de votre spectre lumineux. Peu importe la tonalité que nous choisissons d'incarner, nos écailles scintillent toujours de l'éclat nacré de Sophia, une iridescence qui inclut chaque couleur de l'univers.
Contemplant chaque dimension de votre âme, nos yeux omniscients proclament votre souveraineté jusqu'aux confins de la création. Nous avons 4 paires d'ailes à plumes blanches qui apparaissent et se dérobent continuellement à votre vue dans leur trajectoire de vol en forme de 8. Si vous approchez votre regard, vous verrez dans chacune de nos écailles un œil orné de joyaux qui lance des éclairs et chante « Saint, 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 Sophia est tout ce qui existe ». Nous sommes le feu et la lumière de Sophia. Et nous exhalons le souffle de vie sur vous avec la poussière d'étoiles de votre propre Esprit Saint. Voilà les créatures angéliques avec lesquelles vous priez, qui prient avec vous et qui amplifient votre conscience pour vous aider à comprendre que n'importe quel désir, n'importe quelle prière ressentie profondément dans votre cœur est plus grande que vous. Et ce qui est ironique ici, même si cela va vous permettre d'exister encore plus comme qui vous êtes, cela ne parle pas de vous à de nombreux égards. Quand nous n'écoutons pas notre cœur et ne remplissons pas et ne réalisons pas nos rêves, en réalité c'est égoïste. Nous empêchons le monde de profiter de qui nous sommes, de combien nous sommes ici pour jouer dans la joie et la puissance et la magie les uns avec les autres. Comment, qui nous sommes vraiment, c'est cela notre offrande. Et cela se retrouve souvent ignoré. Et quand cela est ignoré, comme une note ou un instrument qui manque dans un orchestre, quand nous ne nous répondons pas présents à qui nous êtes dans la vie, eh bien cela manque. Donc j'invite les magnifiques dragons de Sophia, un pour chacune et chacun d'entre vous en particulier. J'invite ces dragons à vous bénir, à bénir vos prières. Ouvrez votre cœur, montrez-leur vos peurs, révélez-leur vos pleurs et remarquez combien leurs ailes sortent de leurs écailles et entrent dans leurs écailles à nouveau continuellement et vous balayent, vous parcourent en vous bénissant. Observez à quel point elles sont douces. Elles sont tellement puissantes, ces dragons, que cette douceur est indescriptible. Quand on est tellement puissant qu'on n'a plus rien à prouver, il y a une subtilité dans la profondeur de la douceur et de la bonté et de la délicatesse qu'on peut appliquer dans la lumière qui guérit. Sentez combien leur conscience est électrique, combien aimant et majestueuse et comment chaque écaille a un œil à l'intérieur, un œil qui vous voit, qui voit toutes vos vies, comme cela est révélé dans l'initiation du code clé 777. Cet œil voit chaque partie de votre cœur, est témoin de chaque angle de votre prière, peut vous aider à voir à la fois la codépendance qui est peut-être en train d'être libérée maintenant que vous êtes en train d'émerger souverain et souveraine. Observez comment ces dragons de Sophia peuvent vous aider à élever votre conscience plus haut maintenant pour vous fondre encore plus profondément avec dans votre soi supérieur, afin de voir quels sont ces prochains pas ancrés que vous pouvez faire pendant cette journée, pendant cette semaine, pendant ce mois-ci, pendant cette année. Qu'est-ce qui est en train d'être invoqué en vous maintenant que vous vous mettez en lien avec les dragons de Sophia? N'hésitez pas à l'écrire dans le chat, écrire vos prières, vos intentions, vos invocations, votre perception. Et vous sentirez peut-être cette magnifique poussière d'étoiles qui vient vous bénir, qui est soufflée sur vous par les dragons de Sophia.
Elle vous entoure comme un cercle et vous aide à nettoyer votre maison, faire le ménage dans votre espace de vie grâce à cette conscience de Sophia qui est tellement universelle, tellement limpide, cristalline, qu'elle éradique les ténèbres, qu'elle éradique le désespoir. Elle vient vous remplir de cette quiétude si puissante, de la connaissance de soi qui vous honore, le fait de s'honorer soi-même et de retrouver son propre pouvoir en étant en co-création avec la magie de l'univers. Que se passe-t-il quand la présence pleine et complète s'enclenche en vous? À quoi êtes-vous en mesure d'être présent maintenant que ces changements se déploient dans votre vie pour vous permettre d'engendrer de nouvelles créations, de laisser de nouvelles créations être engendrées à travers vous? Très beau de voir ce que vous écrivez, les prières, les commentaires, les intentions que vous partagez. Et j'observe que maintenant que vous accueillez la présence de ce dragon de Sophia, les dragons de Sophia sont la présence ultime, sont une forme ultime de conscience christique. Et le fait que ce dragon de Sophia soit avec vous, rayonne à vos côtés, vous permet de devenir hyper conscient d'un message, d'une prise de conscience, que ce soit maintenant ou au cours des 24 prochaines heures, qui doit amener chez vous une action. Et vous allez aussi prendre conscience si vous utilisez une forme d'auto-punition par rapport à faire cette action. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre conscience de votre prochain pas et est-ce que vous pouvez aborder cela avec un puissant amour de vous-même juste par rapport à ce prochain pas-là. Cela, vous allez en devenir hyper conscient dans votre conscience maintenant. Comment est-ce que vous allez plutôt que vous punir, vous accueillir vous-même en choisissant de devenir plus éveillé, plus réveillé au sein de votre propre vie. La narration est le récit de votre propre vie, le chemin de votre cœur à vous afin de pouvoir vivre votre vie la plus authentique. Laissez les dragons de Sophia bénir votre conscience en préparation, en avant et en arrière, à travers l'espace et le temps, en sachant que cette action et ce choix d'amour envers vous-même, nous le proclamons maintenant, est déjà accompli. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Ces prochains pas sont révélés. L'amour de soi est en train d'apparaître dans votre cœur pour accomplir ce prochain pas. Et cela est ainsi. Par le pouvoir du 3, une trinité parfaite. C'est accompli. Et j'aimerais remercier tous les maîtres ascensionnés, tous les dragons de Sophia, nos anges gardiens, les archanges et les nations stellaires, et Sedona et la Terre-Mère. Remercier votre soi supérieur de s'être réunis dans cette réunion de communauté, cet espace de prière, de méditation et de réceptivité. Afin de nous aider à sentir les bénédictions de notre communauté et en étant une bénédiction pour notre communauté. J'aimerais remercier tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui sur YouTube en direct. Si vous voulez voir la rediffusion, elle est sur YouTube. Si vous n'avez pas pu nous rejoindre pendant la rediffusion en direct, j'aimerais remercier les membres de la Voix de l'Initié qui nous rejoignent pour la diffusion en direct tous les vendredis également. Et j'ai vraiment hâte de vous annoncer que nous allons
faire un cheminement gratuit sur YouTube qui portera sur les dragons de Sophia. On est encore en train d'organiser les dates, mais regardez bien vos courriels par rapport à cette annonce. Ça se passera sur ma chaîne YouTube et cela sert à honorer le fait que nous sommes en chemin pour nous orienter vers l'événement de Sedona. Je me suis dit, tiens, quel serait le meilleur moyen de préparer tout le monde à cet événement? Parce que j'ai pas du tout envie de commencer à partir de zéro. Genre, il faut qu'on commence là. Je veux dire, littéralement, en France, on a fait exploser le toit de l'hôtel. Donc, oui, bien sûr, je parle ici sur le plan énergétique et métaphorique, mais la réalité a été réagencée par ce qu'on a fait en France. Et mon travail de canalisation est vraiment passé à un tout autre niveau en France. Et je le dis en me disant, oh mon Dieu, j'ai vraiment hâte de voir la prochaine étape possible. Donc, c'était comme une sorte de waouh, mais fonçons, préparons-nous. On a des endroits à atteindre, on a des créations à créer, on a des leaders à éveiller, on a l'humanité à activer. Genre, oh mon Dieu, j'ai plus envie de me retenir. Et vous, je veux dire, allons-y, allons-y, soyons des dragons ensemble. L'année du dragon est imminente. Alors, je suis tellement ravie de ce qui va se passer à Sedona en septembre. Les dragons se doivent de dragonner. Le 8 août, il y aura le portail du dragon. C'est un de mes jours de fête spirituelle préférés de l'année. C'est vraiment un jour de fête des nations stellaires et je vais faire une cérémonie canalisée très puissante pour notre cérémonie du portail du lion. Ça ne coûte que $18 à l'heure actuelle. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous à cette cérémonie du portail du lion. On aura aussi le voyage en direct, en gratuit sur YouTube, quelque part entre le 8 août et Sedona. Il n'y aura pas de diffusion virtuelle de l'atelier de Sedona, ça c'est très clair. On a décidé que nos ateliers en direct sont en présentiel. Donc on espère vraiment que vous puissiez faire ce pèlerinage et participer à notre voyage à Sedona en septembre. Et aussi, rejoignez-nous pour la soirée d'inauguration de cet événement qui sera un rassemblement de la communauté intitulé Wings Out West, les ailes à l'ouest. Et j'aimerais vraiment vous remercier toutes et tous de soutenir encore et toujours notre prière collective pour le paradis sur terre, notre fondation du Code Sophia et votre soutien du Code Sophia en tant que livre et en tant que mouvement. C'est un tel honneur pour moi d'être ici avec vous. Je vous aime tous et toutes tellement. Merci d'être la raison pour laquelle je suis au service. C'est un immense honneur et privilège de participer à votre transformation d'une quelconque façon que ce soit. Merci à tous les anges d'équipe, pour toutes les façons dont vous aidez à faire avancer ce mouvement, ainsi qu'Anne-Laure et sa traduction en français. Aujourd'hui, avec tout l'amour dans mon cœur, nous terminons maintenant la prière collective d'aujourd'hui, cette cérémonie, en sachant que nos guides et maîtres ascensionnés, nos anges gardiens nous accompagnent dans les heures et les jours et les semaines à venir. Et nous nous retrouvons ici à nouveau le mois prochain pour la prière collective pour le paradis sur terre. On va se voir sur l'application du Code Sophia chaque semaine avec les leaders qui font des prières en direct et des lectures du Code Sophia pour la voix de l'initié. On va se voir à la cérémonie du portail du lion et on se retrouve à Sedona, les anges, et sur YouTube en direct. L'annonce va arriver. Les dragons se doivent de dragonner. Allez-y, aimez votre cœur maintenant, aujourd'hui, en étant les leaders sur le chemin. Namasté.